Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ces minutes que nous vous proposons. Chers amis, bonjour. Nous sommes là pour vous parler de l'actualité. Nous ne partons pas spéculer. Ici aux États-Unis, il y a une forte présence militaire dans la capitale fédérale, c'est-à-dire à Washington. À la base, c'est les contentieux des élections passées qui, jusque-là, n'a pas mis d'accord tout le peuple américain. C'est pour la première fois qu'on voit la garde nationale, les Marines, passer nuit au Capitole, c'est-à-dire dans l'enceinte du Parlement américain. C'est pour la première fois une pareille chose. Nous avons... Attendez, vous allez voir. La garde nationale à l'intérieur de la haute institution du pays, c'est très très grave. Est-ce que je peux retrouver? Il y a plein de... Il y a beaucoup d'actualités. Je ne sais pas où est-ce que j'ai égaré. Celui-là. C'était hier. Voilà. Vous pouvez voir. Hein? C'est à l'intérieur du Capitole. C'est très grave ici. En prévision de l'investiture de Joe Biden. Parce qu'il y a une forte protestation des pro-Trump qui ont décidé de faire capoter cette journée du 20 janvier. Regardez. Dans tous les couloirs de l'Assemblée nationale, ils sont là. C'est terrible. La pression est en train de monter ici. Nous demandons à tous ceux qui sont en train de nous suivre de pouvoir prier pour ce pays. Nous avons besoin encore des États-Unis. Depuis qu'ils sont à la tête du monde libre, il y a l'équilibre. Si cet équilibre est rompu, demain nous ne savons pas comment ça va se passer avec la Chine, la Russie, le monde risque de se retrouver dans une situation de cacophonie totale. Alors, chers amis, pendant que ça chauffe ici, chez nous, il y a des gens qui commencent à se positionner. Des gens qui commencent à jouer au malin. Pourquoi? Parce que tous les calculs, les hommes politiques, ce sont des animaux politiques. Ce sont des animaux, disons. Ce sont des animaux politiques.
Ils vivent de la politique. Sans la politique, ils sont morts. Donc, le matin, vous voyez Moïse Katumbi vous dire ça. Le soir, Moïse Katumbi vous dire ça. Je me rappelle d'un ami, d'un frère, Jojo. Je ne sais pas si je peux l'avoir au téléphone. Jojo nous a dit la fois dernière qu'il faut que le président Félix fasse très attention avec Moïse Katumbi. Cet homme-là n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Il n'est pas avec le président. La preuve, c'est qu'ils étaient tous dans la course. Quand Kabila l'élimine, il n'accepte pas de soutenir Félix directement. Il soutient Fayoul. Quand ça a échoué, il revient aujourd'hui pour venir montrer qu'il est prêt à pouvoir travailler avec Félix Tshisekedi. En faisant cela, ils sont tous en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ils voient maintenant que leur pion est en train d'avancer. Ils créent des situations là-bas pour se séparer avec Tshisekedi. Moïse Katumbi oublie que c'est grâce à Tshisekedi qu'il est au Congo. Ce sont les mêmes Katangais qui aujourd'hui viennent vers lui pour lui dire « Toi, tu es notre candidat de 2023, nous allons te soutenir. » Parce qu'il faut que je vous le dise, Moïse Katumbi est en train de nouer une nouvelle alliance avec le PPRD, voyant que Kabila a échoué, Kabila a abandonné le PPRD, Kabila va s'occuper de ses affaires en attendant ses procès, comment on va l'arrêter. Nous, en tout cas là-bas, ça ne nous concerne plus. Mais en attendant, le PPRD, c'était un parti qui était implanté à travers la République. Le PPRD avait des cadres. Le PPRD a laissé un parti intact, à l'exception seulement de la tête qui a été éjectée. Parce que tous ceux qui dirigent le PPRD aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Vous le voyez comment ils traversent, ils viennent vers Tshisekedi. Donc, la tête du parti est en train de disparaître. Toute la coordination, tous les bureaux politiques, ils sont en train de partir. Maintenant, au niveau des bases, le parti est toujours là. On ne nous a pas encore dit que la base du PPRD a basculé vers l'IDPS. Non, ils sont toujours là. Même s'ils ne sont pas nombreux, même si c'est comment, mais c'était un parti qui était structuré partout au Congo. Alors, quelques Katangais députés sont venus parler à Moïse Katumbi le lundi passé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 11. Ils sont venus dire à Moïse Katumbi, voilà, monsieur, nous ne t'avons jamais abandonné. C'est toi qui nous avais abandonné. Tu es parti. Nous sommes restés. Regardez la situation du Grand Katanga. La situation du Congo, ça ne marche pas. Il faut que toi, tu reprennes les bâtons de commandement. Réchauffe tes relations aux États-Unis. Réchauffe tes relations avec la communauté internationale. Sois en bonne position pour 2023. Nous faisons pression à Kabila, à Tshisekedi, et toi, tu les remplaces, tu prends la tête. Nous te soutenons à 100% en 2023. Le PPRD est prêt à pouvoir devenir un des partis qui vont travailler avec toi. Nous ne voulons pas nous perdre dans ce pays. Avec Tshisekedi, à la lire où les choses avancent, même toi, tu finiras par faire la prison. Parce que n'oublie pas que tu as eu à gérer, que tu as eu à mettre les mains dans la boue avec nous. Nous connaissons beaucoup, mais nous disons ce n'est pas le moment de pouvoir se régler les comptes, c'est le moment de se souder, de profiter de cette opportunité pour
mettre Tshisekedi hors jeu. Katumbi est prêt pour cette alliance. Voilà pourquoi vous l'avez vu faire rétropédalage par rapport aux engagements que le peuple attend voir de ses leaders politiques prendre. Le pays est en difficulté. Le président Tshisekedi a trouvé une solution par une consultation qui va aboutir par le nouveau gouvernement. Mais voilà, Moïse Katumbi fait marche arrière. Kabila avait raison de dire que les Katangais sont des traîtres, sont des hypocrites. Voilà. Voilà comment les choses se passent. C'est ça. Vous croyez que vous êtes avec lui, mais lui a ses calculs ailleurs. C'est pas normal. Tu es coincé dehors. Tu viens par Kasumbalès, par avion, tout, on te refuse d'entrer. Tshisekedi prend le pouvoir. Parmi les premières mesures, Moïse Katumbi rentre dans son pays. Un homme libre. Tout ça, je dis, bon, c'est la politique, hein? Il dit, c'est la politique. Il n'y a rien pour rien. Donc, ok. Alors, vous serez surpris. Quand Moïse Katumbi reviendra, la porte sera fermée. La porte sera fermée. Et ce sera fini. Et lui et tous les autres qui sont en train de l'entêter à bloquer le président Tshisekedi, je crois que on a beaucoup supporté. Ce n'est plus le temps. Donc voilà, chers amis, je crois que Moïse Katumbi ferait mieux d'entendre la voix de la raison. C'est le moment qu'il ne s'hasarde pas. Il va être, ça sera la fin de son parcours politique, ça sera la fin qu'il ose faire cette erreur d'aller, comme il pense toujours, non, que les démocrates vont prendre le pouvoir, on va manigancer là-bas, on va faire pression sur Tshisekedi pour qu'il parte. Qui vous a menti? Les démocrates, là, c'est pas le moment de vendre les cartes. Mais Tshisekedi sera là. Et vous serez surpris. Depuis le début, Kabila l'avait sous-estimé. Vous tous, vous l'avez sous-estimé. Vous avez fait votre pression à travers le monde. Vous avez parlé. Les médias ont soutenu ce que vous aviez monté comme stratégie. Aujourd'hui, vous êtes revenus tous au pied de Tshisekedi. Et si vous continuez à croire que vous allez faire quelque chose, vous allez prendre le PPRD, vous deviendrez une grande force. Il y a des dossiers très graves d'Iran. La vente de l'uranium, c'est un dossier. La spoliation des concessions de la Gécamine, un dossier.
Tous les minéraux que Ngoï Mulunda nous a dit l'autre fois, les minéraux pillés au Katanga, tous ces dossiers vont ressurgir. Matata Pogno, dans les dossiers des locomotives de la SNCC, Moïse Katumbi est cité dedans. Donc, c'est plein de choses qu'il ose, comme il croit être malin, il croit faire marche arrière pour bloquer le président de la République. Kabila croyait être malin. Aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Toute la semaine ici, qui a parlé de Kabila? Titre comme ça, Kabila. Il n'y en a plus. Très bientôt, tout sera effacé. Tout l'héritage de Kabila est effacé. Et ça, nous le disons chaque fois. Les gens ne veulent pas comprendre. Si s'organise là-bas à faire une sécession, la République du Katanga, c'est une perte de temps. Aucune initiative dans ce sens-là ne marchera. Aucune. La face des gens de Katanga aille vraiment mawa. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait à Genève sans... Vous avez pensé que la Mouka allait gagner. S'il est fatigué de faire la politique, qu'il aille, qu'il continue son commerce. Je l'ai toujours dit, peut-être il n'a toujours pas compris. Moïse Katumbi ne sera jamais président au Congo. Il n'a jamais compris ça. Je lui ai dit, tu es businessman, tu es dans les affaires, continue avec tes commerces. Tu ne feras rien. La politique, ce n'est pas ton lot. Tu sais, Kedi, il a appris la politique à la maison. Il a grandi dans la politique. J'ai vu Tshisekedi ensanglanté. Le sang partout. En Belgique, les années 90. Il s'est battu avec la police belge pour son père. Tshisekedi qui devait rentrer sur Kinshasa, Mobutu s'est arrangé pour qu'on bloque Tshisekedi à l'aéroport, qu'il ne puisse pas voyager. Le père. Tshisekedi fils avec d'autres combattants, ils se sont battus à l'aéroport. La politique que l'homme là est en train de faire, personne ne saura l'arrêter. Katumbi, s'il ne comprend pas que la leçon de Genève était un message clair contre leur traîtrise qui continue, il va très bientôt se retrouver face à un juge pour de multiples dossiers. Tshisekedi l'a laissé venir. Aujourd'hui, ce sont les Katangais qui les récupèrent pour dire non, qui tu es tout Katanga, yeto tout à fait hivi. Acha ule Kasai ule. C'est pas grave. Mais ne regrettez pas. Parce que quand tu reviendras, Tshisekedi va fermer la porte, ça sera fini pour toi. La carrière politique sera terminée. Et déjà, au sein de l'ensemble, il y a déjà des départs. Vous allez enregistrer bientôt là beaucoup de départs. C'est là que vous allez comprendre que vous ne pesez pas. Si c'était facile, pourquoi Katumbi ne fait pas son propre parti? Pourquoi? C'est pas facile. Il est allé s'encombrer de tous ces vieux caïmans, tous ces renards de l'ancien régime et du Mobutisme. Kyungwa Kumwanza, José Ndundo, Mwando Simba qui est mort,
Lutundul, ce sont des anciens moboutistes qui n'ont pas d'impact sur le terrain, en dehors du vieux Kyungu et de Christian Mwando, qui y ont les deux partis là qui sont un peu forts sur le terrain. Tous les restes là, ils ont quoi? Sur le plan politique, Moïse Katumbi, c'est rien. Dès qu'il fait cette histoire, vous verrez qu'au sein de son histoire là, beaucoup de députés ne sont pas d'abord d'accord avec lui. Beaucoup de députés d'ensemble, ils ont dit, Moïse, toi tu viens avec tes lieutenants du Katanga, tes proches, tes gens qui ne font rien dans le parti, dans la plateforme, qui ne sont même pas députés. Ils veulent prendre tous les postes que nous allons nous partager au gouvernement. Alors, si vous avez ça comme intention, nous allons partir. Donc, ensemble là, c'est aussi un golongolo. Mais on n'est pas encore là. On y reviendra très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons.